Bonjour à tous et bienvenue sur Média. Aujourd'hui, on ouvre une mini-série consacrée aux données de santé, notamment en oncologie, avec le docteur Pierre Eudel, oncologue au Centre Léon Bérard à Lyon. Les données de santé dépassent le simple cadre du soin. Elles intéressent les chercheurs, les autorités, les industriels et elles nourrissent l'IA. Cela pose des questions de sécurité, d'éthique, de souveraineté. Qui peut y accéder? Comment sont-elles stockées? À quoi servent-elles? Et comment assurer leur fiabilité? C'est ce que nous allons aborder dans cette série qui s'annonce passionnante. Écoute Pierre, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur Média. Donc tu peux commencer par te présenter s'il te plaît? Merci Marie, merci pour l'invitation. Donc Pierre Odel, moi je suis oncologue médical dans le centre de lutte contre le cancer de Lyon, on appelle le centre Léon Bérard. J'ai une activité clinique où je fais que de la scénologie et je m'intéresse depuis une dizaine d'années maintenant sur toutes les questions de la santé numérique et de la cancérologie spécifiquement. Donc ça intéresse forcément tout ce qui est télémédecine, hein. On travaille beaucoup sur la téléexpertise, la téléconsultation dans le parcours de soins, également la télésurveillance depuis quelques années. Et il y a une autre version qui est celui de l'intelligence artificielle avec des projets Mm. très spécifiques sur l'analyse automatique du texte, et c'est un peu le sujet de ce podcast. Mais on a aussi d'autres projets sur l'analyse automatique de l'image, qui sont aujourd'hui des projets de recherche avec quand même déjà quelques solutions qui sont en routine. Super. Alors du coup, aujourd'hui, on va parler spécifiquement des données de santé. Dans un premier temps, je voulais qu'on reprenne exactement ce que c'est qu'une donnée de santé. Voilà, qu'est-ce que ça recouvre et quels sont les enjeux actuels parce qu'ils sont nombreux. Ouais, c'est un vrai sujet et c'est effectivement important de le définir. Alors, on parle souvent de données de santé de vie réelle. En anglais, c'est le real world data. Ça désigne l'ensemble des données issues du quotidien, issues de la pratique clinique, et donc qui est en dehors des contextes expérimentaux, en dehors des essais cliniques, en gros. Donc ces données de vie réelle incluent les données qui vont provenir des dossiers médicaux bien entendu électroniques, hein. On parle de données de santé numériques. Donc c'est les comptes rendus de prescription, mais si on va plus loin, c'est les registres. Alors en cancérologie, c'est les registres du cancer. C'est des bases médico-administratives, et l'une des plus grandes bases médico-administratives dans le monde, c'est la base de données française, qui est la base du SNDS. On commence à intégrer d'autres types de données de santé de vie réelle avec les objets connectés un petit peu, et surtout avec ces Mmh. applications de télésurveillance qui sont rentrées dans le droit commun dans certaines spécialités, dont la cancérologie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces données de vie réelle, ça reflète le soin comme il est pratiqué. Donc c'est extrêmement complexe, c'est extrêmement variable, mais c'est également Mmh. extrêmement riche. C'est-à-dire que les données dans un essai thérapeutique, c'est un petit nombre de patients sur un petit nombre de temps. Et ben, en données de vie réelle, c'est un grand volume de patients, mais avec des patients qui sont tous différents les uns des autres. Euh, D'accord. Quand on veut évaluer les efficacités d'un traitement en conditions de vie réelle, bah, c'est extrêmement intéressant parce qu'on va s'intéresser à d'autres populations que les essais. Par exemple, les patients âgés, les patients qui ont une insuffisance rénale, les patients qui ont des comorbidités qui ne sont pas inclus dans les essais thérapeutiques. Et donc, il ne faut pas comparer les données de vie réelle versus les données des essais cliniques, parce qu'en fait, c'est des sujets qui sont vraiment complémentaires. Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode. Une donnée de santé ne se limite pas au dossier médical, elle devient un outil stratégique bien au-delà du soin. Dans le prochain épisode, place à la structuration. Avoir des données, c'est une chose, mais pouvoir les exploiter de manière efficace, c'est un autre défi. À bientôt sur Média.